me dites pas bonjour. Ah, quand même. Salut, hola, ¿qué tal? Ok, c'est ça, Guten Tag. Bon, eh ben, on est au bon endroit. Bienvenue à toutes et à tous. On va prendre le temps de, ensemble, voilà, présenter ce temps, introduire ce temps en parlant à notre papa et en écoutant ce qu'il a à nous dire, notre papa céleste. C'est ça la prière, hein, c'est parler, c'est un dialogue, c'est une conversation, tout simplement. Heureux de vous voir. Alors ça va se remplir petit à petit. C'est normal. Il y a encore de la place. Venez devant, venez devant. Enfin, il y a une équipe d'accueil. On va la laisser faire. Voilà, merci. Ce matin, vraiment, on est tous encouragés parce qu'on a fait déjà ce premier pas de venir physiquement ici. On est tous encouragés à nous approcher de Dieu avec confiance. À nous approcher de Dieu sans craindre qu'il nous tape dessus ou qui nous fasse du mal. Au contraire, il va nous faire du bien, il va nous bénir. Mais on ne vient pas simplement pour qu'il nous bénisse, on vient aussi parce qu'il nous aime. On vient aussi parce qu'on veut lui dire qu'on l'aime. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de dire à Dieu qu'ils l'aiment ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de dire à Dieu, je t'aime ce matin? Oui? On va lui dire, je t'aime ce matin, avec nos mots, nos actes, avec nos cœurs, tout simplement. Alors, je vais simplement prendre le temps de prier. Si vous voulez bien, on va se lever pour celles et ceux qui ont la santé pour le faire, la forme pour le faire. Pas de contre-indication médicale pour le faire. Voilà. Merci Seigneur Dieu. Sois élevé, sanctifié et béni, Papa. Nous sommes dans la joie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être ici. Nous sommes dans la joie d'être ensemble dans ta présence. Avant toute chose, nous voulons, Seigneur Dieu Saint, te remercier. Pour la plupart, nous l'avons déjà fait ce matin en nous réveillant en te disant merci pour la vie. Merci pour le souffle. Merci parce que j'ai pu dormir, parce que j'ai pu me réveiller. Parce qu'il y en a qui se sont couchés et qui ne se sont pas réveillés. Mais toi, tu m'as permis de me réveiller ce matin, de voir, d'avoir le souffle, la respiration. Quel que soit mon état de santé, quel que soit l'état de ma famille, de mes finances, de mon entourage, du fait que je sois seul ou pas, Seigneur, tu m'aimes. Et je te dis gloire. Et nous te disons ensemble gloire, Seigneur. Et nous pouvons ensemble nous approcher de toi avec confiance. Avec confiance parce que tu nous aimes. Avec confiance parce que tu as des bénédictions pour nous. Mais avec confiance parce que nous avons déjà vécu beaucoup de choses avec toi. Ou nous commençons peut-être à vivre des choses avec toi. Ou peut-être nous n'avons rien vécu, ou nous n'avons pas conscience d'avoir vécu des choses avec toi. Mais tu ouvres les yeux de notre cœur. Tu nous aimes tellement. Te disons gloire et merci. Te disons gloire et merci. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. J'ai proclamé ça, que nous pouvons nous approcher avec Dieu avec confiance. C'est basé sur un passage de la Bible que je voudrais juste vous lire très rapidement. On prendra le temps de prier à haute voix tout à l'heure. On va avoir beaucoup de choses apparemment dans ce culte, donc je vais laisser la place. Mais simplement, ce passage de Éphésiens au chapitre 3, il y a deux passages que je voudrais vraiment nous mettre sur le cœur pour qu'on les garde précieusement. C'est Paul qui dit, et Paul il a été souvent persécuté à cause de sa foi, il a souvent été embêté, plus que ça même à cause de sa foi. Il dit à un moment, c'est le Seigneur en qui nous avons, par la foi, la liberté, donc le Seigneur Jésus, par la foi, donc grâce à lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous avons la liberté de nous approcher du Père avec confiance, d'où qu'on vienne. Et puis un petit peu plus bas et à la fin de ce chapitre, il parle de Dieu, il dit, vous êtes avec moi? C'est bon? Il parle de Dieu, il dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, voilà, je vais laisser la place à la vidéo pour la rétrospective de 2025, si vous êtes prêts. C'est bon pour vous?
eh ben on vous laisse faire. Comment mon sensualité. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away. I'm gonna go fade away now. Nobody feel try you, my daddy, oh, 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 eh. Nobody will feel change my story, oh, oh. There's no better love, there's no better love than you give me. I don't do you wrong, I don't do you wrong, yet you choose me. Cause if you're there with me, oh my go shine for me. And if you move with me, everything go clear road for me. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away, fade away. Let every other name fade away. I'm gonna go fade away now. I'm gonna go fade away now. Yonzamba bilembo totielo elikia. Yaya tombama, le meilleur, mon papa, dans le noir je m'accroche à toi. Lumière des nations, mon papa, Ilo Banayo. Some days I feel like I can walk on water, and some days I don't even know where I stand. Sometimes I am afraid to show honesty because I feel like I am losing a friend. I got traumas and I need some healing. I can't pretend I'm okay and keep doing my thing, but I'll go back to God in the end. Yeah. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God. Why do I pretend I got it together? Why do I keep on pushing you away? Why do I make it so hard to surrender? Feels like I'm fighting myself every day. I'm in a tug of war, on and I want this saga to break. But there are some things that can only be broken when my heart is finally ready to say I fall on my knees in worship. Gotta set things in motion. I desire a life of devotion. No, I won't fear a thing in the ocean. I look up to the sky, I know my help comes only from you, Lord. You know me more than I know myself. You are the one who I adore. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God. I be lying if I said I don't need your love. I be lying if I said I don't need you, God. Lueur d'espoir
dans les ténèbres, dans notre histoire, il se révèle. Le grand je suis est présent parmi nous. Le grand je suis est présent parmi nous. Oh, voici venir le Messie promis, le Sauveur, le Prince de la paix. Il a accompli ce qui est écrit. Le Seigneur régnera à jamais. Oh, 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 Il régnera à jamais. Il régnera à jamais. Oh Jésus, Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Oh, voici venir le Messie promis, le Sauveur, le Prince de la paix. Il a accompli ce qui est écrit. Le Seigneur régnera à jamais. Le Seigneur régnera à jamais. Merci Jésus. Une chose que je désire, c'est plus de toi. Ce que mon âme soupire, c'est plus de toi. Dans ta présence, je veux vivre tout près de toi. Remplis-moi, Seigneur, de plus de toi. Je viens devant toi, assoiffé de ta présence. Je cherche ta voix, dans ta douce bienveillance. Mon cœur cherche à voir l'éclat de ton amour immense. Oh Seigneur Jésus, une chose que je désire, c'est plus de toi. Ce que mon âme soupire, c'est plus de toi. Dans ta présence, je veux vivre tout près de toi. Remplis-moi, Seigneur, de plus de toi. Hey, je m'abandonne à toi. Tu relèves tout ce qui chancelle. Tu consoles ma foi par ta présence qui renouvelle. Mon cœur vient saisir le feu de ta bonté fidèle.
chose que je désire, c'est plus de toi. Ce que mon âme soupire, c'est plus de toi. Dans ta présence, je veux vivre tout près de toi. Remplis-moi, Seigneur, de plus de toi. Hey, hey, tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Toi seul, Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour 2025. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? On va encore glorifier Dieu, le remercier, lui dire Alléluia, Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu. Et quand je vois cette année 2025, j'ai envie de dire gloire à Dieu. Et peut-être que tu as envie de dire gloire à Dieu avec moi. Tu as envie de le dire? Alors, est-ce qu'on peut le dire gloire à Dieu? Amen, Alléluia. Je ne sais pas comment commence ton année 2026. Mais peut-être que c'est difficile, peut-être que tu as des défis, des combats. Et je veux t'inviter à commencer cette année 2026 par ton Alléluia, par ta louange à Dieu. Je veux t'inviter à focaliser les yeux sur Dieu. Ce matin, est-ce que tu es prêt à faire ça? Amen. Oui, Seigneur, nous tournons les regards vers toi, Seigneur. Et nous disons Alléluia dans ta présence. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Tu sais, tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Sous mon être loue ton nom. Je m'écris. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Hey, Les ténèbres s'enfuiront. est-ce que tu es en train de t'écrire Alléluia? Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris. Je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, Je veux. je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Alors chantons. Et chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort.
Je
suis plus que Oh vainqueur. oui, je louerai. Je louerai son Toute ma nom. vie, je louerai. Je louerai son Oh, nom. moi, je louerai. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. suis victorieux. Je 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 suis victorieux. Est-ce que tu le crois? Je suis un conquérant. 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 Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom. Jésus. Alléluia. Est-ce que tu sais que ta louange a une puissance? Est-ce que tu crois que ta louange a une puissance? Est-ce que tu crois que lorsque tu proclames le nom de Jésus, tout devient possible? Alléluia. Est-ce que tu crois que tu peux louer aussi avec ce que tu as et pas seulement avec tes chants? Alors on va prendre ce temps de dîme et d'offrande pendant ce chant. C'est un chant nouveau. Il proclame des paroles de délivrance. Ce Dieu qui brise les chaînes, ce Dieu qui perce la nuit, ce Dieu qui guérit. Oui, nous voulons le proclamer. Adorons-le avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes, pendant que les paniers circulent. Vous pouvez aussi donner vos dîmes et vos offrandes avec Joël au fond de l'église, en carte bleue. Adorons-le, adorons ce Dieu. Il est grand, alléluia. Il est grand, alléluia. Oh, oh, oh. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Oui, ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Jésus, et tu brilles. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Alors je veux proclamer. Hey, je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. Car je sais que la paix est dans ta présence. Est-ce que tu le crois? En toi, Jésus. Est-ce que tu peux proclamer avec nous? Je veux proclamer. Hey, Je veux proclamer le nom de Jésus. et voir peu à peu. Et voir peu à peu les liens se briser. Et Déclarer l'espérance et la liberté. En toi, Jésus. ton nom Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est vie.
captivé, abattu, j'invoque Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. On va dire une dernière fois. Déclarons-le sur les monts. Déclarons-le dans les rues. Proclame le nom de Jésus dans ta famille. Proclame le nom de Jésus partout où tu es, dans ton travail. Ce nom qui t'a sauvé. Ce nom qui t'a guéri. C'est le nom du Dieu qui t'aime et qui aime ce monde. Alléluia, Jésus. Et nous déclarons ton nom, Seigneur. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur ma famille, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit, ton nom est vie. Juste les voix. Et tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Une dernière fois, proclame de tout ton cœur ton nom. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est vie. Ton nom est vie, Jésus. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le grand nom de Jésus, le nom puissant qui a vaincu la mort? Alléluia. Tu es un Dieu de victoire. Alléluia. Sur le pardon, c'est Matthieu 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi ou que tu as quelque chose contre lui, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà, je vous le laisse pour les personnes qui se sentent concernées par ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai aussi pour les sœurs, hein, parce que j'entends, va voir ton frère, mais si tu as un problème avec une sœur, une femme, c'est la même chose. Mesdames, si vous pensez à quelqu'un. Messieurs, gloire à Dieu. J'étais vraiment béni ce matin. Merci au groupe de louanges aussi pour le choix des chants. Merci parce que vous faites grandir en nous aussi l'envie de nous réjouir, de savoir à qui nous appartenons et de nous positionner aussi comme des gens qui sont dans la victoire, qui sont dans la foi, dans l'espérance. Amen. Merci. Ça fait naître beaucoup de choses en fait. J'ai envie de dire beaucoup de choses. J'ai envie d'adorer Dieu tout simplement. Je sais que beaucoup parmi vous, vous avez envie de le faire aussi. Nous le faisons avec les chants. Et c'est sûr que dans un culte, on ne peut pas tout faire et tout le monde ne peut pas tout faire. C'est pour ça aussi qu'on avait une soirée, une veillée de prière, qui était une veillée d'adoration, une veillée d'intercession. Donc voilà, on a des espaces comme ça pendant lesquels on peut prendre du temps vraiment pour spécifiquement vivre des choses en particulier. Donc voilà, n'hésitons pas vraiment à profiter de ces moments pour vivre la profondeur et
aller plus loin que ce qu'on peut faire dans un culte parce que le temps nous est limité. Mais je voulais juste vous donner aussi quelques nouvelles. C'est possible. Merci beaucoup. Quelques nouvelles parce que parfois je suis absent. Donc en étant pasteur principal de cette église, je suis absent parfois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Depuis que je suis responsable national de l'Église de Dieu en France, ça m'oblige à faire des voyages. Vous avez vu dans les photos, là, Samuel a représenter ça par un avion, par une voiture qui se déplace. Donc je voulais juste vous montrer quand même quelles sont les églises de Dieu, donc membres de notre union d'églises, comme celle de Pontoise, qui sont en métropole. Alors il y en a aussi dans les dom-toms, mais voilà, là ce matin j'ai mis que la métropole. Et voilà, pour vous donner un peu un aperçu de où nous sommes. Et voilà, dernièrement, Annie et moi, nous avons pu visiter des églises. Donc on a été dans l'église de Dieu à Montpellier. Et je voulais vous montrer ces quelques images, c'était en tout début d'année. Donc voilà le pasteur Hugo Pradier, son épouse Carmen en Bordeaux et leurs 2 enfants à côté d'eux. Voilà, Annie et moi, on a été avec eux au culte il y a 2 semaines et j'ai pu prêcher et en plus c'était un culte de baptême. Donc il y a eu 2 baptêmes de 2 personnes de plus de 60 ans, comme je le disais dimanche dernier. Donc gloire à Dieu pour les jeunes, gloire à Dieu pour les moins jeunes. En fait, il n'y a pas d'âge pour faire une alliance avec Jésus et on bénit Dieu pour ça. Donc voilà, c'est toujours une joie pour nous de visiter d'autres églises et puis de voir ce que Dieu fait ailleurs et puis de faciliter la connexion entre les églises de Dieu. Et là, là j'étais seul, par contre, c'était à Bayonne. J'étais visiter l'église de Dieu à Bayonne, voilà, tout simplement. Et là, c'est une communauté plutôt de gens du voyage, de culture espagnole. On est à la frontière espagnole, en fait. Donc avec le pasteur Sabas, que vous avez derrière moi, et puis son épouse argentine à sa droite, et leurs 2 enfants. C'est sa fille et son gendre. Et puis voilà, là c'était une soirée de prière, en fait, tout simplement. J'ai pu aussi prêcher, mais voilà, j'étais vraiment béni, encouragé. Je voulais vous montrer aussi à quoi ressemble l'Église de Dieu dans d'autres villes et dans d'autres pays, pour que vous puissiez savoir à quelle famille nous appartenons, et qu'on continue à prier les uns pour les autres. Donc là-bas, la culture, c'est la guitare, et le flamenco, particulièrement. C'est magnifique. Moi, je suis fan de flamenco, personnellement. Et là, des fois, j'ai même du mal à me concentrer, en fait, sur ce qui se passe, parce que moi, je suis focalisé sur les jeunes, sur les enfants, sur les adultes, qui apprennent très tôt à jouer de la guitare. Quand je dis apprennent, en fait, c'est vraiment du mimétisme, parce qu'ils ne prennent pas de cours, en fait. Ils regardent les grands jouer, ils jouent la même chose, et après, tout se passe dans la transmission. Et voilà, donc vous êtes salués par l'Église de Dieu de Bayonne, l'Église de Dieu à Montpellier. Là, vous avez le pasteur Sabas Argentine au milieu et 2 autres couples pastoraux qui travaillent avec eux à leur côté. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer cela parce que je ne vous dis pas toujours quand je ne serai pas là, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, a posteriori, j'aime bien vous montrer, vous donner un petit compte-rendu de ce qui s'est passé pour qu'on soit au courant et puis aussi compris pour les autres églises. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait à travers la France? Amen. Amen, gloire à Dieu. Je vais laisser la place à Jean-Yves qui va poursuivre le culte tout simplement. C'est bon. On va donc appeler les parkeuristes ce matin. Il y a une personne qui s'est levée la main, oui, à côté de Mélissa, je pense. Le prénom, c'est Chana. Bienvenue, Chana. On applaudit Chana qui vient au milieu de nous. On va demander ce matin à Edwin, Charles, Mathieu et Joël, les parkeuristes. Charles, oui, j'ai dit. On a la tradition au milieu de nous d'avoir des frères et sœurs qui apprennent un verset ou plusieurs versets par cœur et qui nous le retransmettent chaque dimanche matin. Et ça nous fait plaisir. C'est un encouragement peut-être pour celles qui passent par des moments difficiles parce que certains versets rejoignent ce que nous vivons. Donc, prêtez attention à tout ce qui va être dit. Qui c'est qui commence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui filme? pour Brigitte. Okay. Bonjour à tous. Job chapitre 1, verset 21. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. Amen. Romains 4, verset 21.
il est sûr d'une chose, ce que Dieu a promis de faire, il est assez puissant de le faire. Bonjour à tous. Matthieu 3, verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Car le Seigneur lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Charles. On applaudira après. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant tous parviennent à la repentance. Amen. Amen. Il faut l'éteindre. Vous m'entendez là? Oui. Ok. C'est bon? Ce matin, le titre de mon message, c'est Dieu guide tes pas. Mes pas, nos pas. Et en cette année 2026, peut-être que tu vis des situations particulières et tu te poses la question, est-ce que Dieu guide vraiment mes pas? Est-ce qu'au travers de la tempête, j'ai prêché cela il y a plus de 15 jours, que je vis en ce moment, est-ce que Dieu guide mes pas? Et Georges a parlé la semaine dernière de Noé. À cause des moqueries qui sont autour de moi, à cause de l'incrédulité, est-ce que Dieu guide mes pas? Ou peut-être à cause de la bénédiction que j'ai eue, mais que j'ai délaissé Dieu, j'ai abandonné Dieu, est-ce que Dieu guide vraiment mes pas? Et c'est ce que nous allons voir ce matin au travers du livre de Ruth. Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre? Oui. Très bien. Donc on va lire Ruth ce matin. Chapitre 1, les versets 1 à 7 et 15 à 22. C'est dans l'Ancien Testament pour ceux qui cherchent. Josué, Juge, Ruth. C'est bon? C'est pas encore. Chapitre 1, tout simplement. C'est juste avant Samuel. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il nous est dit, à l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils, Machlon et Kilion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Machlon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Verset 6, lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer au pays de Moab, du pays de Moab, et elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Et on passe au verset 15. Mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister, et elles s'en allèrent toutes les deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien, Noémie ?» demandèrent les femmes. Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appelez-vous Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson et de l'orge. » Amen. C'est une histoire qui paraît triste au départ, parce qu'on a l'histoire d'une famille qui quitte le pays de Juda, le pays où Dieu avait dit à Abraham, c'est le pays béni que je donne à toi et à tes descendants, pour aller dans un pays de Moab, un pays où il y a beaucoup de dieux, où il y a beaucoup d'adoration, beaucoup d'idolâtrie. Mais pourtant, cette famille va partir à cause de la famine. Et peut-être que ce matin, tu es comme cette famille, tu as connu Dieu, tu marches avec Dieu, mais à cause, je disais, de la tempête, à cause des moqueries, tu décides pour un temps de te séparer de Dieu. Parce que c'est pour un temps pendant 10 ans, elle va être loin de Juda. Et peut-être que la question, est-ce que Dieu guide vraiment mes pas? Je vais faire quand même quelques rappels. Cette histoire est écrite pendant la période des juges, le livre qui précède. Est-ce que vous connaissez un juge au moins de la parole? Samuel, il y a Déborah, Samson. C'est une période difficile où le peuple se détourne de Dieu. Le peuple adore tous les dieux qui sont autour. Au lieu d'adorer le seul Dieu en Juda, ils se mettent à adorer tous les dieux et à suivre toutes les traditions païennes. Et la conséquence, c'est qu'il leur arrive des malheurs. Mais à chaque fois, comme c'est écrit sur l'un des versets qui était là vendredi, « Si mon peuple, sous qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et me cherche, je répondrai des cieux. » Et à chaque fois que le peuple faisait ça, Dieu intervenait. Dieu envoyait un juge pour les aider et pour les délivrer. Mais à la mort du juge, il recommençait les mêmes choses. Il reprenait l'habitude, il recommençait à adorer les idoles, il recommençait à se fourvoyer dans toutes sortes de choses loin de Dieu. À nouveau, il criait à Dieu et Dieu envoyait un autre juge. Et jusqu'à la fin du livre des juges, on a ça tous les 10 ans, 15 ans, 40 ans, Dieu envoyait quelqu'un, il revenait à Dieu, puis à nouveau il se détournait. Je vais prendre... C'est bon? J'ai pas. La première chose que j'ai mis, c'est pas parce que je suis guidé par Dieu que je fais exactement tout ce que Dieu dit. Dieu me laisse toujours le choix. On a toujours le choix de marcher, même si je connais Dieu, de marcher avec Dieu ou de ne pas marcher avec Dieu. On n'est pas en dictature avec Dieu. Il ne nous oblige pas, il ne nous garde pas forcés et contraints de le suivre. Il nous laisse cette liberté. Et on a vu que quand Georges a parlé de Noé l'autre fois, Noé a marché avec Dieu de tout son cœur. Il ne s'est pas senti contraint parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il voulait suivre ce que Dieu lui disait. Donc ce matin, Dieu me laisse et te laisse toujours le choix. Si tu veux marcher avec Dieu, Dieu marchera avec toi et il sera là. Si tu ne veux pas marcher avec Dieu,
Dieu restera à sa place et il attendra ton retour. Si jamais un jour tu reviens. Et je souhaite vraiment que tu reviennes. Si c'est ton cas ce matin, tu t'es éloigné pour un temps, pour X raisons, parce qu'il nous arrive des fois, dans notre vie chrétienne, de faire des escales. Un jour, ça va bien, on est avec Dieu. Et quelque temps après, face à la difficulté, face aux problèmes, mais face aussi même à la bénédiction. Parce qu'on oublie de dire que des fois, Dieu nous bénit, ce n'est pas pour autant qu'on reste avec Dieu. On pense toujours que quand on abandonne Dieu, c'est parce qu'il y a eu des malheurs, mais des fois, Dieu nous bénit, et pourtant, on laisse Dieu. Dieu nous a guéris, et des fois, vous rencontrez des gens qui disent, mais la dernière fois, tu es venu à l'église, tu as dit que tous tes problèmes ont été réglés, Dieu a répondu à tes besoins. Et la personne va te dire, mais je viendrai plus tard, pour l'instant, je m'occupe de mes affaires. Alors que lui, il a vu la bénédiction de Dieu. Il a vu Dieu agir dans sa vie. Mais comme c'était un passage qu'il faisait, il voulait que Dieu règle son problème, et il s'est éloigné. Ce matin, Dieu me laisse toujours le choix. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis en ce moment, mais Dieu te laisse le choix. Le choix de le suivre chaque jour, ou le choix de t'éloigner de lui pour un temps, mais il ne te forcera jamais. Il ne te forcera jamais à le suivre. Pourquoi? Parce qu'il a fait des promesses. Dieu te laisse le choix parce qu'il a fait des promesses. Il a fait des promesses que si tu marches avec lui, il sera avec toi. Si tu restes à ses côtés, lui sera à tes côtés. Il t'a fait des promesses, il m'a fait des promesses. Mais est-ce que mes yeux sont fixés sur ces promesses ce matin? Ou est-ce que je me dis, je suis jeune, j'ai le temps de vivre, j'ai le temps de voir venir, ou même je suis plus âgé. Je veux dire, je suis en bonne santé, j'ai le temps de revenir à Dieu. Peut-être quand j'aurai un peu plus de problèmes, je reviendrai. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Et pour autant, tu t'éloignes quand même de lui. Il te laisse le choix. Et Dieu avait fait des promesses à ses peuples. Comme je le rappelle, il avait dit à Abraham, tes descendants reviendront sur cette terre. Et quand ils sont partis en Égypte, quand ils sont revenus, Moïse va leur dire, Dieu vous donne ce territoire béni, où coule le lait et le miel. Et pourtant, cette famille, face à la famine qui est là, ils vont s'éloigner de Dieu. Et peut-être que dans ton épreuve, ce matin, tu dis, Dieu ne m'a pas donné la réponse que je veux. Dieu ne m'a pas donné ce que j'attendais. Je vais essayer de trouver ailleurs une solution. Je vais essayer de trouver dans une religion, dans une autre philosophie, une réponse qui me convient. Mais sache que ce matin, la réponse que Dieu te donne, même s'il te semble difficile, c'est la réponse qui te convient. C'est la réponse qu'il te faut. Il y a des moments quand on éduque nos enfants, on ne leur donne pas tout, j'espère. On ne leur donne pas tout. Quand il a 3 ou 4 ans, on ne va pas lui donner un fusil. On sait très bien que s'il prend le fusil, je prends l'exemple extrême du fusil, il va tuer quelqu'un. Oui, même après, c'est dangereux. On ne va pas lui laisser prendre le volant à 10 ans ou 11 ans. Il y a des choses que Dieu nous donne ou ne nous donne pas parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous. Et des fois, moi ou toi, on a du mal à comprendre ça. On a du mal à accepter ce choix, on a du mal à accepter que Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut au moment où on veut. Et c'est longtemps après, une fois qu'on a expérimenté peut-être la déception, l'échec, et qu'on revient à Dieu, qu'on comprend, et là on se dit, c'est vrai, si Dieu m'avait donné ça à tel moment, je serais loin de lui. Ce matin, laisse Dieu décider dans ta vie. Laisse Dieu guider tes pas.
Je sais que tu vas me dire, mais je suis adulte, je suis capable de guider mes pas, je suis capable de discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais des fois, quand on voit nos vies, des fois, certains choix qu'on fait, on se dit, si j'avais écouté Dieu, je ne serais pas dans telle ou telle situation. Si j'avais compris ce qu'il m'avait dit, si j'avais écouté la parole qu'il m'a dit ce matin, peut-être que je ne serais pas dans telle situation. Ce matin, le but, ce n'est pas de vous condamner, mais c'est de nous dire qu'en cette année 2026, nous devons laisser Dieu guider nos pas. Nous devons laisser Dieu prendre toute sa place dans chacune de nos vies. Peut-être que 2026 sera pour certains une année de tempête, comme ce couple. Une année peut-être de difficultés. Mais aussi, il y aura peut-être des bonnes choses pendant cette année, parce qu'on n'a jamais vu Dieu nous donner que des difficultés, sauf si nous le cherchons nous-mêmes. Mais j'aimerais vraiment qu'en cette année 2026, qu'on dise, Seigneur, guide mes pas. Conduis-moi dans le chemin que tu as choisi. C'est sûr que on fait des choix qui, des fois, sont bons, mais tes choix sont meilleurs. Tes choix sont décisifs dans la situation que je vis. Dieu fait des promesses pour ce pays. Mais nos situations, des fois, sont dues à notre désobéissance, comme je le disais. À notre manque de foi en Dieu. Le fait qu'on croit que Dieu n'est pas capable de nous sortir de telle ou telle situation. On est allé tellement loin qu'on pense que Dieu n'est pas capable de nous sortir de telle ou telle situation. Noémie et sa famille auraient pu rester dans le pays comme ont fait les autres personnes. Ils auraient peut-être subi la famine, mais au bout de quelque temps, la délivrance qu'ils ont entendue, ils l'auront vécue. Mais eux, au bout de 10 ans, ils sont partis à 4. Elles se retrouvent toutes seules. Le mari est mort. Les 2 fils qui sont mariés sont morts. Et elle reste avec ses 2 belles-filles. C'est une situation dramatique. Et je pense que pour Noémie, quand elle, avant de revenir, elle a pensé elle s'est peut-être mise devant Dieu en disant, regarde la situation dans laquelle je suis. Je suis partie en famille et je me retrouve toute seule. Bien sûr qu'elle a ses 2 belles-filles, mais ces 2 belles-filles ne sont pas ni son fils, ni ses 2 enfants, ni son mari. J'ai pris l'exemple du fils prodigue parce que je parlais tout à l'heure de l'histoire que Dieu nous bénit et pourtant on le quitte. Dieu nous bénit et pourtant on s'éloigne de lui. On va lire Luc, les quelques versets dans Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 12 ou 13 pour savoir de quoi on parle. Luc 15. Luc 15. C'est bon? Nouveau Testament. C'est bon pour tout le monde? Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi la part d'héritage, celle qui me revient, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu en s'en allant dans un pays lointain, et il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famille s'ouvrit dans ce pays, et il commença à manquer du nécessaire. L'histoire, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'épreuve, dans la difficulté. C'est quelqu'un qui dit à son père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et son père va lui donner le pactole. Et il part, et il gaspille tout.
il n'a plus rien. Et des fois, c'est ce que je rappelais, des fois, c'est Dieu nous a bénis, Dieu nous a guéris, Dieu a restauré nos familles. Et au lieu d'être reconnaissant, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu, on pense que c'est à cause de nous que tout s'est fait. Et au lieu d'attribuer la gloire à Dieu, on attribue la gloire à nous-mêmes. Et on arrive jusqu'à dire, c'est à cause de moi que tout... J'étais tellement intelligent que j'ai réglé tous les problèmes, tout en ne nous souvenant pas, quand on est venu à Dieu, comment on était. On était des fois malades, nos familles étaient des fois dans des situations difficiles. Et Dieu a agi, Dieu a béni. Mais quand tout va bien, on a oublié que tout cela vient de Dieu. La bénédiction aussi peut nous éloigner de Dieu. Il n'y a pas que l'épreuve qui peut nous éloigner de Dieu. La bénédiction peut nous éloigner de Dieu. Et en cette année 2026, si Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses lui donner la gloire. Ce n'est pas pour toi. Dieu va peut-être te guérir, te délivrer, te donner peut-être une femme ou un mari, pour celles qui sont en recherche. Dieu va peut-être permettre que tu changes de travail, de changer de maison, mais il attend de toi la reconnaissance. Il attend que tu lui attribues la gloire. Parce qu'il dit dans sa parole, « Je ne partagerai pas ma gloire avec un homme. » Souvenons-nous de ça. Dieu dit, « Je ne partagerai pas ma gloire avec un homme. » Si Dieu t'a béni, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants quand nous nous rassemblons le dimanche matin pour le louer, pour l'adorer. Soyons reconnaissants pour témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies, pour témoigner de sa bonté, de sa fidélité. Amen. J'ai mis de cette deuxième partie, Dieu attend notre retour. Dieu guide nos pas, il nous laisse libres de faire ce qu'on veut. Mais si je me suis éloigné, c'est pas Dieu, même si Dieu est à mon écoute, il faut que je revienne à lui. Il faut que je m'humilie devant lui. Et Dieu attend de nous un cœur humble, un cœur qui s'humilie devant lui. Clara a parlé de pardon ce matin. Il attend qu'on lui demande pardon ce matin. Je me suis éloigné de Dieu. J'ai constaté comme Noémie que la situation est dramatique. Si je veux revenir à Dieu, je dois lui demander pardon. Pardon parce que je n'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Pardon parce que je n'ai pas été sensible au Saint-Esprit. Quand il m'a parlé, quand il m'a repris, quand il a voulu que j'abandonne telle ou telle chose, je dois lui demander pardon. Et comme Thierry disait ce matin, je dois m'examiner pour savoir si je suis dans la volonté de Dieu ou si je suis dans ma propre volonté. Et si je m'examine et je vois que j'ai besoin de revenir à Dieu, le mot essentiel, c'est la repentance. Je dois me repentir. Repentir d'avoir abandonné ce Dieu qui est si bon. Repentir d'avoir abandonné celui qui a tout accompli pour moi. Ce matin, quelle est ta position? Est-ce que tu es dans une position d'attente? Peut-être que tu viens dans cette église depuis plusieurs mois. Tu dis, mais je sens rien, j'attends. Et l'église, pour toi, c'est une thérapie. Où le dimanche matin, on chante, on loue. Dieu ne veut pas seulement faire une thérapie dans ta vie, il veut te délivrer. Il veut te guérir. Il veut te réconcilier avec lui. Je me sens bien quand je suis à l'église. Dieu a besoin que ce matin, que tu lui offres ton cœur.
que tu fasses la paix avec lui. C'est pour ça que Jésus est mort. Il est mort pour me réconcilier avec Dieu. Et si ce matin, tu n'es pas réconcilié avec lui, tu as besoin de te remettre devant Dieu. De laisser le Saint-Esprit examiner ton cœur. Et s'il examine ton cœur, il va pas juger. Dieu ne nous juge pas. Il va te montrer l'état de ton cœur. Et c'est à toi de revenir à lui ce matin. De le psaume 103 au verset 8, il est dit « L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. » Même si tu as gâché des choses avec Dieu, Dieu est plein de miséricorde. Il est toujours prêt à te reprendre. Il est toujours prêt à te pardonner. Il n'y a pas de non-retour avec Dieu. On peut toujours revenir à Dieu. Nulle part dans la Bible, vous trouvez un verset qui dit « Tu ne reviendras jamais à Dieu ». Mais il est toujours là en train de t'attendre. Il attend que tu fasses le pas du retour. Ou le premier pas, si ce matin tu es au milieu de nous et tu ne connais pas Dieu encore, tu es peut-être dans la situation de Ruth, on va parler tout à l'heure. Ruth, cette Moabite, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Et à la fin du verset 1 de Ruth, elle va dire à Noémie, « Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. » Elle va suivre Noémie au début, parce qu'il faut qu'elle suive quelqu'un. Et on va découvrir à la fin qu'elle va découvrir qui est le vrai Dieu. Et elle va faire partie de ce peuple à cause de ce que Dieu va faire dans sa vie. Je l'ai dit, il nous accorde son pardon. J'ai plus de... Ah, c'est bon. Je suis obligé de suivre en même temps que vous. Peut-être la partie. Il nous accorde toujours ce pardon. Après, la troisième partie. Dieu nous bénit et nous rétablit. Ou nous établit. Dans le cas de Noémie, Dieu va la rétablir. Elle va revenir en Israël, elle dit, ne m'appelez plus l'heureuse. Appelez-moi amère. Celle qui a tout perdu, ou l'affligée, celle qui a tout perdu. Mais on va voir qu'au travers de sa belle-fille, qui est païenne, et païenne, ça veut dire qu'elle ne connaissait pas Dieu, elle avait plusieurs dieux, elle ne connaissait pas l'unique, le vrai Dieu. Quand elle va découvrir Dieu, elle va non seulement être une bénédiction pour Noémie, mais elle va aussi intégrer le peuple de Dieu. Ce matin, quand Dieu nous rétablit dans la situation, quelle est ta situation? Est-ce que tu restes au bord ou tu attends? Ou est-ce que tu veux la bénédiction de Dieu? Quand Dieu nous bénit, il nous rétablit dans notre situation. Quand Dieu nous bénit, il nous fait entrer dans son peuple. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Quand Dieu nous bénit, il nous ajoute à son peuple. Comme il disait dans les Actes, chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si ce matin, vous entendez la parole de Dieu et que vous êtes touchés, Dieu va vous ajouter à son peuple. Vous allez faire partie du peuple de Dieu. Est-ce que je veux faire partie de ce peuple? Est-ce que je veux connaître ce vrai Dieu? La première chose, c'est que Noémie, au travers de sa belle-fille, va reconnaître la joie de la maternité, pas direct, mais indirectement.
sa belle-fille va rencontrer. En Israël, il y avait une loi que pour racheter, quand un défunt était mort, on pouvait racheter les terres. Mais si les terres appartenaient à une personne qui était décédée et que la personne était veuve, la personne aussi avait la possibilité non seulement d'acheter les terres, mais aussi de relever le nom du défunt. Et c'est ce qui va arriver à Ruth. Elle va rencontrer Boaz. Et Boaz va décider de racheter la terre d'Elimelech. Mais celui aimait, comme il n'était pas tout seul, il y avait une autre personne qui passait avant lui. Et il va poser la question à cette personne, est-ce que tu veux racheter la terre d'Elimelech? La personne va lui dire oui. Mais Boaz va rajouter, le jour où tu vas acheter la terre d'Elimelech, il faudra aussi que tu relèves le nom du défunt. Et on suppose qu'il était déjà marié, il ne voulait pas une deuxième femme. Donc il a dit non. Et Boaz, qui était célibataire, on pense, a décidé d'acheter la terre et aussi d'épouser Ruth. Et au travers de ce simple fait, il va avoir la bénédiction de Dieu sur Noémie et sur Ruth, qui est une païenne, qui était exclue de Dieu, qui était loin de Dieu. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir que dans la généalogie de Jésus figure Ruth, quelqu'un qui était étranger. Et ce matin, si tu décides de donner ta vie à Jésus, tu vas faire partie de cette généalogie après. Dieu va te bénir et va te rétablir, il va t'établir dans son peuple. Je posais une question ce matin, c'est si c'est la première fois que tu es là, est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu en disant, je veux faire partie de ce peuple, je veux connaître ce Dieu? Si c'est ton cas, il suffit simplement de lever la main et on va prier pour toi. Ou si tu t'étais éloigné de Dieu, même si tu venais à l'église, parce que des fois, on peut s'éloigner de Dieu même en venant à l'église. Je viens le dimanche à l'église par habitude. J'écoute les messages, mais je suis quand même loin de Dieu. Et si c'est ton cas ce matin, tu veux que Dieu puisse te rétablir dans cette communion avec lui, lève simplement la main, on va prier pour toi. J'ai mis dans ma conclusion un texte qui se trouve dans Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on s'en donne n'y ajoute rien. Ce matin, la seule chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je peux être béni de plusieurs manières, mais si je veux la vraie bénédiction, c'est celle de l'Éternel. C'est celle de Dieu. En préparant ce texte, je pensais à cette image. Vous avez déjà envoyé un colis? Des fois, j'ai un colis qui fait 2,5 kg à peu près. Et je me dis, je vais à la poste pour prendre une boîte. Et quand je vois le prix des boîtes, je dis, bon, 2 kilos, ça va suffire. Alors qu'il pesait à la base 2,5 kg. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Des fois, j'ai mes projets qui sont là et le plan de Dieu qui est là. Et des fois, j'aimerais que mes projets rentrent dans le plan, forcer pour que mes projets rentrent dans le plan de Dieu. Au lieu que ce soit moi qui suive le plan de Dieu, j'aimerais à tout prix que ça rentre dans le plan de Dieu. Seigneur, j'ai décidé tout ça, il faut que ça rentre dans ton plan. Alors que Dieu dit non, tu dois suivre mon plan. Tu dois suivre ma volonté. Et ce matin, si tu es dans cette situation, tu as fait des projets pour cette année 2026, tu te poses encore des questions, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou est-ce que je me trompe? J'aimerais te donner cette occasion de peut-être prier avec toi. Je ne vais pas te demander quel projet, peut-être c'est des projets de mariage, peut-être des projets, je le disais, de changement de travail, de changement de maison.
Les projets sont là. Et ta question, c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et nous, on aimerait prier avec toi ce matin non pas pour t'influencer, pour dire à Dieu que, non, pour que Dieu puisse te donner le discernement pour savoir si ça vient bien de lui. Parce que des fois, on se retrouve avec nos projets et on se pose des questions. 1er janvier, 31 décembre, on est encore en train de se poser des questions. Mais ce matin, on aimerait prier avec toi pour te dire, tu as ces projets-là, même si tu ne les dis pas, ce n'est pas important de les dire. Toi, tu sais ce que tu as à cœur. Mais on aimerait prier avec toi pour savoir, est-ce que ça vient de Dieu? Et si c'est ton cas, ce matin, tu peux lever la main et on va prier pour toi. Quel que soit ton projet ce matin, parce que c'est une image forte que Dieu a mise sur mon cœur. Tu as des projets et tu aimerais vraiment qu'ils rentrent dans la volonté de Dieu. J'ai vu. Mais ce matin, ce n'est pas ça. Je dois suivre le plan de Dieu. C'est mes projets qui doivent suivre le plan de Dieu, non le contraire. Je ne dois pas forcer pour que ça rentre dans le plan de Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Tu vois, ceux qui ont levé la main, Père, c'est peut-être d'autres qui n'ont pas levé la main. Ceux qui ont des projets peut-être de mariage, des projets de changement de travail, des projets de changement de maison. Et ils se posent les questions, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous ne sommes pas là pour te dire il faut, mais nous voulons simplement prier avec eux en te demandant de les éclairer, Père, de leur donner du discernement, de la sagesse, de l'intelligence. Saint-Esprit, toi qui conduis dans toute la vérité, nous prions que ce matin, que tu guides ces cœurs, ces personnes, à être à ton écoute et à te laisser agir comme toi tu veux, comme toi tu désires. Et tu bénis aussi celles et ceux qui sont là pour la première fois au milieu de nous. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie, tu connais leur situation. Et ma prière ce matin, comme Ruth t'a rencontré, c'est qu'elle aussi, elle puisse te rencontrer, Père. Que ces personnes puissent te donner leur vie et puissent faire partie de ton peuple encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, oui, tu es le bon berger, Seigneur, que nous voulons suivre. Et c'est toi qui guides nos pas. Et tu dis que tu nous conduis dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, Seigneur. Et ce bon berger vit en toi et en moi. Amen. Il conduit nos pas par son esprit. Est-ce qu'on peut se lever? On va prendre un dernier chant avant d'aller vers la fin de ce culte. Qui dit « Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est vivant et son esprit vit en moi. » Amen. Le Seigneur vient en nous par son esprit. En moi.
peurs. Hey. N'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi. Divin créateur, rien n'est trop grand pour toi. Pour toi. Et mes yeux sont sur toi. Hey. Mes yeux sont sur toi. Tu garderas mes pas. Mes pas. Rien ne te surprend. Tu veilles sur mes voies. Mes voies. Car tu es. Car tu es puissant, je ne manquerai de. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Juste les voix. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Il vit en toi. Il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Alors accueille-le dans son cœur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Merci Seigneur. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Merci Seigneur. Comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, on peut vraiment compter sur la fidélité de Dieu, sur le fait qu'il est patient envers nous et qu'il nous appelle sans arrêt à le rejoindre dans ses plans. Et il a parlé aussi du peuple. Et quand on rejoint Dieu, on rejoint son peuple. Et ce matin, j'aimerais, puisqu'on est un peuple, d'abord, en fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'un de nous. Annie, mets-toi juste debout. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Annie. Joyeux anniversaire. Bravo. Merci, merci. Merci, merci, merci. Bravo. En tout cas, c'est parti direct. Hein. Ça, Annie, tout le monde sait que c'est ton anniversaire et tout le monde voulait te le fêter aujourd'hui même. Donc, gloire à Dieu. Merci. À vous tous qui avez votre anniversaire récemment ou bientôt, pareil, bien sûr, bon anniversaire à tous. Hein. Et écoutez, puisqu'on parle de la famille, je vais inviter Edwin, Matthew, pardon, je recommence, ça n'a rien à voir, c'est la mauvaise ligne. Sean, Edwin, Mélissa et Sherilyn à venir nous rejoindre. J'inviterai l'équipe pastorale aussi à venir nous rejoindre. Oui, on peut les applaudir, c'est les récents baptisés. Donc je répète, Sean, Edwin, Mélissa, Sherilyn. Et j'aimerais aussi inviter Michael et Olivia. Voilà, merci, vous avez une belle photo. Michael et Olivia, vous allez nous présenter, alors non seulement eux, mais également les baptisés récents, parce que vous les connaissez bien. Donc vous allez nous parler d'eux, tout simplement. Bon, bonjour à tous. Voilà la liste des baptisés que vous voyez là. La moitié, il en manque, mais vraiment, on veut rendre gloire à Dieu. Donc, c'était aussi pour vous les présenter, vous puissiez mettre un visage dessus pour ceux qui n'ont pas pu aussi assister au baptême. Et donc, voilà, c'était pour vous les présenter, que vous puissiez aussi prier pour eux, les encourager aussi, parce que le parcours de la foi, ça commence aussi maintenant, enfin depuis une semaine pour eux. Donc voilà. Donc je vais présenter d'abord Matthew. Matthew qui s'est baptisé, si vous pouvez féliciter. Donc Matthew, pour plusieurs, vous l'avez vu grandir à l'église, avec sa famille, ses frères et sœurs. Et Matthew, il a longtemps hésité
à se faire baptiser. Il y a eu beaucoup de choses aussi voilà, qui ont pu se passer dans sa vie, mais Dieu l'a rendu grâce. Vraiment, a rendu grâce dans sa vie. On a pu voir à travers son témoignage aussi dimanche dernier que il a vraiment béni sa famille et que Mathieu, vous voyez comme ça, mais toujours c'est la personne qui va te dire bonjour, qui va prendre soin de l'autre, qui sera disponible pour aider. Et vraiment, encouragez-le parce que il est jeune et il choisit de se faire baptiser. Il faut les encourager, ces jeunes-là. Donc voilà, si vous pouvez encore saluer Mathieu. Ensuite, Chériline. Donc, il faut savoir, c'est que Chériline, Edwin et Sean, voilà, c'est une fratrie qui viennent depuis moins d'un an et qui ont fait le choix de se baptiser tous ensemble. Et spécialement pour Chériline, c'est vraiment une personne qui est, je disais pour Mathieu aussi, mais qui est là toujours disponible pour aider. À chaque fois, on finit le groupe de jeunes, oui, je vais faire la vaisselle. Non, arrête de faire la vaisselle, c'est pas qu'à toi qui dois faire la vaisselle. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une jeune fille qui veut servir Dieu, qui veut se tourner vers lui, qui veut bien faire, qui veut aussi gagner en confiance en elle. Donc encouragez-la, pardon. Et voilà, c'était pour un petit mot pour elle. N'hésitez pas. Voilà, faut aller aussi. Edwin. Sacré Edwin. Pour ceux qui sont dans le groupe du sport qu'on a créé il y a aussi moins d'un an, voilà, ils font souvent des balades à vélo, des matchs de foot, de basket. Lui, toujours là pour proposer des choses. Toujours là. Mais encore une fois, Dieu l'a béni. Il était dans une période aussi de doute vis-à-vis du fait qu'il s'engage ou qu'il ne s'engage pas. Et Dieu, il a placé de grandes choses en toi. Dieu, il a placé de grandes choses dans ta vie en tant que grand frère, en tant que jeune chrétien. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez l'encourager aussi. C'est vraiment pas facile aussi de se convertir, de donner sa vie à Dieu lorsqu'on est jeune. On a des influences ou autres. On sait comment aujourd'hui le monde peut être compliqué, mais il a fait ce choix. Donc vraiment, soyez indulgents et encouragez-le aussi dans sa foi. Je vais présenter. Ensuite, Sean. Vas-y. Sean aussi. Sean, beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Il faut le pousser, ce jeune, même s'il ne réalise pas tout ce qu'il a en lui. Mais c'est un jeune qui veut vraiment servir, qui est toujours là. Dès le début qu'on a fait le forum un peu des services, il a répondu présent. Et je remercie Dieu parce que c'est le genre de jeune aussi qui nous challenge. Parce qu'il est constamment à poser des questions, constamment à être force de proposition. Donc encouragez-le aussi parce que ce n'est pas toujours facile. Comme je dis, la jeunesse aujourd'hui, peut avoir des tentations, on peut avoir aussi des influences, des luttes. Et lui, il a fait ce choix aussi de se donner à Dieu. Donc vraiment encouragez-le, vraiment apportez-lui plein de paroles de bénédiction et d'encouragement. Et voilà, tu as plein de talent. Alors moi, je vais vous présenter les jeunes adultes. Pardon. Alors je vous présente Mélissa. Alors Mélissa, c'est une jeune adulte du coup qui est venue dans notre groupe de jeunes un soir, invitée par Giliana, je crois. Elle est venue avec Iliana aussi, qui s'est fait baptiser mais qui n'est pas présente aujourd'hui. Donc elles sont assidues au groupe de jeunes adultes et on a pu faire de belles découvertes grâce à Giliana. On te remercie là où tu es, Giliana. Donc elle a pu suivre les cours de baptême avec Annie et toute l'équipe et voilà, elle a décidé de passer par les eaux du baptême, même si c'est pas toujours facile. Elle persévère, elle s'accroche. Donc on bénit Mélissa. Tout à fait. En fait, on va aussi accueillir d'autres, le premier dans une semaine, quoi. Et donc voilà, écoutez, je vous invite à vous lever. On veut vraiment les entourer de tout notre cœur. Donc, alors ce matin, on ne veut pas seulement se réjouir qu'ils se soient fait baptiser, parce que c'est vraiment une grande chose. Et c'est le début
Donc, on a déjà prié pour eux la semaine dernière à Maranatha, mais on veut aussi les accueillir comme nouveaux membres. Ça veut dire que, et c'est pour ça aussi que c'est bien que Michael et Olivia les aient présentés, parce que c'est important qu'on les connaisse pour bien les entourer. Et aussi, comme l'a dit Michael concernant Matthew, vous avez bien vu qu'ils sont là pour nous aussi. Ce n'est pas juste nous qui sommes là pour eux, mais eux, ils sont là pour nous. Donc vraiment, soyons solidaires les uns des autres et être membres officiellement d'une église locale, c'est important parce que ça veut dire qu'on peut compter les uns sur les autres. Ça veut dire qu'on n'est pas juste de passage, on n'est pas juste des visiteurs, mais vraiment on est là, on est installé, on est membre de cette famille. Comptez sur moi, vous pouvez compter, je peux compter sur vous, et c'est ça être membre en fait. Donc c'est très important et on y tient, et c'est pour ça qu'on dit aussi le fait d'être baptisé, d'être membre, parce que c'est à chaque fois un réel positionnement intentionnel. Je me fais baptiser, je m'engage avec Dieu. Je deviens membre, je m'engage avec ma famille spirituelle. Donc, et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant. Donc vraiment, s'il vous plaît, étendez les mains vers eux et vous allez nous rejoindre dans la prière pour qu'on puisse les bénir au nom de Jésus. Et puisqu'on a nos deux responsables de jeunes avec nous, j'aimerais vous demander si vous voulez bien prier en notre nom pour les bénir et puis les accueillir dans cette église. Merci Seigneur pour cette jeunesse, Seigneur, que tu nous confies. Merci pour ces jeunes que tu as ramenés à l'église parce que c'est toi qui les as cherchés, Seigneur. C'est toi qui les as désirés ici. Et nous te prions, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui se sont engagées avec toi, pour Iliana, pour Mélissa, pour Thaïs, Seigneur, pour Edwin, Sean, Chériline, pour Mathieu, Siméon, Seigneur. Merci parce que tu vas accomplir de grandes choses. Merci parce que tu as des grands projets pour eux, Seigneur. Tu n'as pas des projets de malheur, mais de paix, Seigneur, de grands projets. Et Seigneur, je te prie aussi pour cette jeunesse qu'elle puisse voir grand aussi vers toi et avec toi et pour ta gloire, Seigneur. Je te prie aussi pour tous ceux aussi et celles qui vont ramener aussi par la suite, parce que tu nous demandes aussi de témoigner, tu nous demandes d'être le sel et la lumière du monde, Seigneur, et tu vois tous ceux qui sont venus lors des baptêmes, Seigneur, qui ont entendu leur témoignage, qui puissent être vraiment touchés, Seigneur, par leur vie, par leur relation avec toi. Je te prie aussi pour une transformation dans leur vie, qu'on voit vraiment un avant-après, Seigneur, le passage sous l'eau, Seigneur. Merci vraiment que nous aussi, l'Église, nous puissions être un soutien réel pour eux. Vraiment qu'on puisse les bénir, Seigneur. Et nous te prions aussi par-dessus tout pour ce baptême aussi maintenant dans le Saint-Esprit, Seigneur, pour eux. Nous te prions pour cette suite, Seigneur. Vraiment, Saint-Esprit, viens les visiter, Seigneur. Nous prions pour une pluie de dons dans leur vie, Seigneur, de dons et de talents. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Conduis-les, Seigneur. Et qu'au moment de l'épreuve, tu puisses être là pour eux. Amen. Est-ce qu'on peut encore rendre gloire à Dieu bien fort ? Bienvenue. Bienvenue, je fais vite. Bienvenue. Ok, pendant que vous faites des bisous, double portion de bisous, hein, tout le monde pour eux aujourd'hui. Je vous laisse vous installer en même temps. Oui, on veut aussi remercier Olivia et Michael pour tout le travail qu'ils font auprès des jeunes. Avec aussi avec Raphaël, avec Tevin. J'ai oublié quelqu'un ? C'est bon, tout est bon. Voilà. Écoutez, alors désolé, ce matin, c'est un petit peu plus long que d'habitude. S'il vous plaît, laissez-nous encore quelques minutes parce que c'est important ce qu'on échange ce matin. Voilà, comme ça vous apprécierez d'autant mieux votre repas de tout à l'heure. C'est possible de mettre les visuels d'À cœur ouvert, s'il vous plaît. En fait, Séverine, tu peux venir avec moi, s'il te plaît ? Voilà. Oh, pardon, excuse-moi. Mais viens, Séverine, et on va laisser la place à Eunice, bien sûr. Eunice, c'est très important ce que tu dois nous dire en plus. J'étais fan de ton livre, hein, je tiens à te le dire. Vraiment, je l'ai lu, je l'ai savouré, j'étais fan de ton livre. Je te laisse en parler. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Je vais être rapide. Alors, c'est pour vous présenter en quelques mots mon livre. Donc, il est sorti le 14 février 2025. Et voilà, donc effectivement, un an, le 14 février 2026, en fait, il sera sorti. Donc, oui, la Saint-Valentin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour rejoindre la prédication de Jean-Yves, c'est vraiment on va dire un projet que le Seigneur avait mis dans mon cœur lorsque je me suis convertie. J'ai été convertie en 2013 et vraiment, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit pratiquement en 2016. Je me suis engagée et j'avais vraiment cette envie-là de partager la parole du Seigneur à toutes les personnes qui m'entouraient. Et j'aimais vraiment les histoires.
Et un après-midi comme ça, je suis allée rendre visite à je crois, des amis à la famille qui ont commencé à partager leur histoire, en fait, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. Et vraiment, c'est des personnes qui se sont converties et que le Seigneur a guidées jusqu'au mariage. Et vraiment, j'ai été particulièrement touchée et j'ai demandé au Seigneur, mais vraiment, comment est-ce que je vais pouvoir réunir beaucoup d'histoires comme ça? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été vraiment touchées par comment est-ce que tu as orchestré toutes choses, parce qu'on sait que vraiment le Seigneur, il est le maître d'orchestre et il a un projet en fait pour chacun d'entre nous. Alors lorsqu'en fait on se donne au Seigneur sincèrement, en fait, on ne lui dit pas, voilà Seigneur, j'ai mes plans, j'ai mes projets. C'est lui, en fait, c'est nos projets, en fait. C'est lui, en fait, qui nous conduit. Et par le fait d'être conduit par lui, c'est lui qui nous guide, en fait, par ses projets. Et je vous assure, ces projets sont les meilleurs et ils vont pleinement rentrer dans vos projets. Vous allez voir que moi, j'aimais les histoires. Et franchement, lorsqu'il a parlé de ce projet, ça rentrait parfaitement avec ce que je voulais. Et j'ai vraiment été touchée. Et la première des choses, je pourrais dire que... il y a le fait de se découvrir, connaître les plans du Seigneur lorsqu'on est baptisé, donc pour les nouveaux baptisés et tout, connaître vraiment les plans du Seigneur pour notre vie, s'accrocher à lui. Il est le maître d'orchestre et c'est lui en fait qui va te conduire vers la bonne personne. C'est-à-dire que même dans ta relation avec lui, tu peux l'écouter et franchement, il va te conduire vers la bonne personne. Il y a une histoire, la première histoire particulièrement, c'est une dame, bon, je ne vais pas totalement déballer toute chose, mais en fait, c'est vraiment quelqu'un qui s'est donné au Seigneur. Et lorsqu'elle a vraiment compris les plans de Dieu pour sa vie, elle a quitté l'Allemagne, elle est venue en France, et c'est en France, en fait, qu'elle a trouvé son mari. Exemple. Il y a aussi le pas aussi de foi que nous avons. On entend souvent dire relation avec le Seigneur, mais ça marche vraiment. C'est sincère lorsqu'on se donne totalement au Seigneur et qu'on prie sincèrement pour quelque chose. On a une histoire ici où il y a un petit enfant qui a fait une prière 10 ans plus tôt pour dire « Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose pour moi ». Et lui-même, en fait, il va oublier cette prière, mais 10 ans plus tard, je vous rappelle, 10 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, le Seigneur, en fait, va accomplir, en fait, cette parole-là. Donc, franchement, voilà ce livre qui a plus de 5 histoires, en fait, à vous présenter sur la manière dont le Seigneur orchestre. Il veut être de la même manière dans ta vie, dans tout ce que tu fais, à commencer en fait par le mariage, qui est la première institution lorsqu'il dit en fait à Adam et Ève, multipliez-vous. Il leur donne un plan, il envoie l'aide à Adam, il prévoit toutes choses, il le met en fait dans le jardin d'Éden, il prépare toutes choses pour être conduit, pour qu'il puisse accomplir en fait le plan que lui-même en fait il leur a assigné. Donc vraiment, je veux vous encourager aujourd'hui à venir, si vous voulez en savoir plus, auprès de moi et aussi prendre le livre. Aujourd'hui, il n'est pas en vente, donc vous pouvez venir le prendre directement avec moi. Et si vous sentez vraiment à cœur de pouvoir semer, parce qu'en fait, c'est la première édition, donc il y aura une deuxième édition. Donc si vous voulez vraiment semer, ça sera vraiment dirigé pour la deuxième édition. Donc n'hésitez pas et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je l'ai dit, j'ai savouré ce livre. Je veux juste dire un mot en plus parce que c'est important d'appuyer aussi. J'ai savouré ce livre parce que souvent on ne sait pas comment les gens se sont rencontrés. Et là, c'est ça le sujet du livre en fait. C'est comment les gens se sont rencontrés. Tu l'as dit, comment Dieu a orchestré les choses. Et en plus, ce sont des histoires très différentes les unes des autres. Donc vraiment, je peux que vous encourager à lire ce livre. Il est vraiment formidable et il est très bien écrit, je tiens à le dire aussi, Eunice. Bravo pour ton écriture. On va être rapide, Séverine et moi. Donc en fait, bientôt il y aura l'Assemblée Générale de l'Église, donc ça c'est dans une semaine, ça vous le savez, mais bientôt il y aura l'Assemblée Générale de l'Association culturelle de l'Église à cœur ouvert. Cette association a 21 ans déjà, on a soufflé les bougies il n'y a pas très longtemps, et c'est un moyen indispensable pour que l'Église puisse démontrer concrètement son amour pour ce monde. Parce que l'Église est créée pour, je recommence, en France,
l'État permet à l'Église de créer une association cultuelle, ce qui lui permet d'exercer le culte. Mais par contre, dès que nous voulons faire du solidaire, du social, de l'humanitaire, nous devons avoir une association culturelle pour le faire. Et c'est ce que nous faisons avec notre association À Cœur Ouvert. Et là, j'ai quelques photos qui vous en parlent. Par contre, regardez-moi, c'est moi la star maintenant. Hein. On est d'accord? Parce qu'il y a une petite star qui veut me prendre la vedette. Mais même s'il y a de la concurrence, je vais gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Je compte sur vous, c'est là que ça se passe, et sur les écrans. Merci. Ok, entre vedettes, on va négocier pour partager notre temps de... Très bien. Donc en fait, là, on a fabriqué et vendu des gâteaux sablés de Noël alsaciens pour financer des activités, donc la création de colis repas qu'on a offerts aux gens démunis, ou alors la création d'un repas pour les personnes âgées. Donc voilà, j'avance rapidement. Une friperie solidaire qu'on organise 2 fois par an, qui est l'occasion de faire connaître aussi notre lieu de culte, mais aussi une occasion de faire circuler les vêtements pour une économie solidaire et intelligente, et aussi pour éviter le gaspillage et des dépenses inutiles. Donc voilà, notre responsable. Un rayon de Noël, c'était un Noël solidaire que nous faisions en partenariat avec les services sociaux de la mairie de Pontoise, où nous permettions aux familles de venir ensemble et de vivre un Noël avec des activités et aussi avec un goûter, des maquillages, et nous avons offert gratuitement, c'est le principe, des cadeaux neufs pour les familles défavorisées, et nous avions créé des partenariats avec des enseignes qui nous offraient leurs invendus. Tout ça, c'est l'association À Cœur Ouvert. Et le potager solidaire, donc nous avons aménagé à l'arrière de la maison de l'église un espace pour cultiver la terre en vue de vendre, donc vous voyez, ça pousse bien, en vue de vendre des fruits et des légumes pour financer des colis alimentaires pour les personnes les plus défavorisées. Et nous avons aussi, après, créé des partenariats en mettant à disposition la terre pour des associations de réinsertion qui venaient en équipe pour cultiver la terre. Et ça, c'est aussi À Cœur Ouvert. Un repas pour les personnes âgées qui était offert aussi, donc des personnes âgées, d'EHPAD de Pontoise et de Cergy, avec différentes animations et toujours dans la bienveillance pour valoriser les gens, notamment ceux qui se retrouvent souvent seuls, comme les personnes âgées, les jeunes. Vous avez vu les animations de quartier dont on a parlé tout à l'heure aussi dans les photos, c'est ça l'idée. Lutter contre l'isolement, la photo de famille avec des gens qu'on ne connaissait pas, en fait, mais qui ont été présents pour cet événement. Et pendant 5 ans, une fois par mois, le matin à 6h, à la gare de Cergy-le-Haut, nous avons offert du café et des madeleines à tous les usagers qui venaient prendre leur leur RER, et leur faire savoir qu'ils étaient exceptionnels, qu'ils étaient aimés de Dieu, et que dans la foule, ils comptaient, qu'on les voyait, et qu'on venait leur offrir un café et une madeleine pour les encourager pendant leur journée. Donc voilà, c'est parmi les actions qu'À Cœur Ouvert fait. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que nous allons avoir une assemblée générale et nous cherchons des nouveaux candidats pour être des moteurs, des facilitateurs de ces projets et faire partie du conseil d'administration de cette association. Voilà, je vais laisser la place à Séverine. Ah non, j'ai pas tout dit. Alors, bonjour à tous. Alors, Philippe vous a parlé de l'association À Cœur Ouvert, que vous connaissez déjà ou que vous découvrez. Le bureau qui est composé de Muriel, qui est notre présidente à ce jour, de Grâce, qui est là, qui est notre trésorière, et moi-même, la secrétaire. Le conseil d'administration se réunit une fois par trimestre, le plus souvent en visio sur Zoom, pour une durée d'environ 2 heures. Les membres du conseil d'administration sont Philippe, Muriel, notre présidente, Grâce, Maëva, Erika, Marie-France et moi-même. Donc, il y aura bientôt notre assemblée générale concernant l'association À Cœur Ouvert pour vous informer de nos actions faites cette année avec la distribution de l'aide alimentaire aux familles et aux personnes dans le besoin qui ont pu être aidées en partenariat avec l'église Maranatha. Ce sont des projets réalisés grâce aux dons de chacun. Il y a aussi notre participation aux événements de la ville de Pontoise, comme le forum d'association qui a lieu en septembre, le marché de Noël en décembre avec la fabrication de Bredala que nous vendons sur le marché de Noël. La friperie aussi organisée par la Clara avec l'aide des bénévoles qui a lieu 2 fois par an. Les recettes sont reversées à
l'association. Et pendant cette assemblée, nous parlerons des dépenses et des recettes. Donc voilà, si vous avez des questions concernant l'association, il y a un numéro de téléphone d'ACO et je reste à votre disposition pour d'autres informations. Oui. Oui, pendant l'Assemblée générale, voilà, donc les membres d'À Cœur Ouvert seront à renouveler. Donc s'il y a des candidatures, vous êtes les bienvenus dans notre association culturelle. Voilà. Merci à vous. Merci Séverine. Attends, reste avec moi. En fait, Séverine n'a pas osé le dire, mais il faut des candidatures. Vous avez compris l'idée. Il nous faut parmi vous des candidats pour être moteur de l'association et voilà, et impacter ce monde. En fait, rien de moins qu'impacter ce monde. Donc, mes frères, mes sœurs, mes amis, portez-vous candidats pour faire partie de l'élection du nouveau conseil d'administration d'À Cœur Ouvert qui aura lieu très bientôt. Des questions, vous voulez vous proposer, vous voulez dire que vous réfléchissez, allez voir Séverine, elle est à votre disposition. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup Séverine. Voilà, je laisse la place à Sarah pour les dernières annonces. Alors, on va poursuivre les annonces. Je sais pas si... Oui, super, merci. Donc, les hommes vont se retrouver le samedi 7 février. Donc, vous ne voyez pas la thématique. Je vois pas, mais moi, je ne vois pas. Voilà. La sexualité, parlons entre hommes. Donc, du coup, l'inscription à faire avant le 1er février. Et il faut aller voir Daniel. Alors, Daniel Gentil, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais voilà. Il faut voir avec lui pour l'inscription. Donc, c'est tout pour les rencontres a posteriori. Cette semaine, nous nous retrouvons pour nos groupes de maison du mardi au samedi. Samedi, les jeunes se retrouvent pour Page Boost. Alors, l'inscription se fait avec vos responsables de jeunes. Vous voyez ça directement avec eux. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30. Et je n'ai pas de visuel. Ou j'ai fait trop vite, désolé. Alors, dimanche, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, si vous avez bien suivi. Donc, c'est l'Assemblée générale de l'Église de Dieu. Donc, l'Assemblée générale de notre association cultuelle uniquement. Et culturelle et à venir. Donc, vous avez reçu la convocation, l'ordre du jour et éventuellement, si vous voulez, pouvez vraiment pas être présent, vous avez un pouvoir pour vous faire représenter. Donc, j'ai donné les documents à Manouchka. Manouchka, est-ce que tu peux te manifester ? Je ne te vois pas. Oui, voilà. Donc, si vous avez besoin d'un pouvoir, vous pouvez directement voir avec Manouchka. Elle va vous donner toutes les informations. Donc, juste, c'est important. Un pouvoir est donné à une autre personne qui est membre, majeur et présente le jour J. Donc, on a des nouveaux membres qu'on a présentés aujourd'hui, mais ces personnes sont mineures. Donc, ce ne sera pas possible. Donc, elles peuvent être présentes, mais elles ne peuvent pas voter ou vous représenter. Donc, cherchez bien un membre qui est majeur et qui sera présent le jour J. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever ? Ah non, j'ai oublié, pardon. Aujourd'hui, nous avons le groupe de jeunes à 13h. Et n'oubliez pas d'aller chercher vos enfants. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre à Dieu cette semaine ? Quand vous êtes prêts. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Et c'est vrai qu'à travers le livre de Ruth, nous voyons que ta fidélité, elle est grande et que tu ne regardes pas notre statut des fois, qui est des fois une étiquette étranger ou retranchée ou loin, très loin de toi. Non, tu nous aimes tout simplement et tu viens et tu nous poursuis par ton amour. Et c'est ce que tu as voulu dire aux uns aux autres, ici présents et après en distanciel. Tu cherches et tu poursuis chacun de ton amour et que tu n'as pas dit ton dernier mot dans chacune de nos situations. Alors merci, merci, merci de cet amour qui t'a coûté la vie, Jésus. Ce sacrifice à la croix qui me donne, qui nous donne la vie. Alors quel que soit là où nous en sommes, aide-nous à accepter cet amour, à
te dire merci et à reconnaître que nous avons besoin de cet amour. Et durant toute cette semaine, aide-nous à être ce sujet de louange et d'adoration et de reconnaissance de ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu fais pour cette Église. Merci parce que tu l'utilises pleinement. Et dans une semaine, nous allons aussi avoir ce temps où nous allons faire un récapitulatif de ce que tu as fait durant cette année et ce que tu vas faire les années qui vont suivre. Aide-nous en tant qu'Église à rester connectés les uns les autres et à nous engager de la façon que tu nous donnes de le faire pour bénir cette ville, pour bénir ce monde qui a tant besoin de toi. Père, Dieu d'amour, Dieu fidèle et bon, Dieu qui aime ce monde, nous t'adorons, nous t'exaltons aujourd'hui éternellement. Amen. Excellente semaine, restez bénis.